Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce dimanche 3 mai 2026, nous méditons dans Romains 8, 35. Prions. Éternel Dieu, Dieu d'amour, plein de grâce et de bonté, je te rends grâce pour ce nouveau jour et pour ta parole que tu nous libères ce jour. Bien éternel, donnez à chaque personne qui se mettra sous le son de ma voix la compréhension, oui Seigneur, du message de ce jour. Et surtout, Seigneur, la force, la foi pour te mettre en pratique jusqu'à la fin de ce jour, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version le second, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, ici, ce sont les paroles d'un grand amoureux du Seigneur Jésus-Christ, qui auparavant était son ennemi juré, mais après l'avoir rencontré et goûté et resté et le prescrit à consommer sans modération. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains ceci parce qu'il a traversé toutes les étapes dont il a cité et il est resté accroché à Jésus. L'apôtre Paul a subi 40 coups moins 1 et il n'a pas arrêté de prêcher Jésus. Il a été jeté en prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. Il a continué à prêcher Jésus. Pendant ces multiples voyages par mer, le bateau a chaviré, mais il n'est pas mort. Il a continué de prêcher Jésus. Il a supporté la famine parce qu'il ne travaillait plus comme avant. Il n'a pas abandonné Jésus. Il a subi des persécutions de la part de ses anciens chefs et collaborateurs avec qui il persécutait les chrétiens parce que pour eux, il était devenu un traître. Bien-aimé, la plupart des personnes pensent qu'en venant à Jésus, ce sera la fin de la souffrance. Je te dis non. Pas pour dire que ce sera comme avant. C'est juste la fin de la souffrance dans l'échec. Parce que désormais, on combat en plus que vainqueur. Avec l'appui de Jésus qui a vaincu la mort pour nous et a dépouillé les dominations. Les épreuves t'attendent et quand on parle d'épreuves, ça veut dire que tes méninges doivent se déployer. Ta chair va également subir ceci afin de te donner de grandir dans la foi et aussi pour tester ton degré de persévérance dans ta marche chrétienne. Et en dépit de tout ce par quoi nous passerons, il ne faut pas renoncer à Christ. Qu'on te méprise parce que tu as choisi Jésus, dis oui à Jésus-Christ. Que ta famille te renie parce que tu as choisi Jésus, dis oui à Jésus-Christ. Que tes amis se moquent de toi parce que tu as abandonné les mauvaises pratiques que tu faisais avec eux, dis oui à Jésus-Christ. Que l'Éternel
bénisse en chacun de nous l'écoute de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel Dieu d'amour, je lève ma voix à toi ce jour, pour les familles, Seigneur, du monde entier, toutes les familles du monde entier, car elles t'appartiennent. Elles ont été faites par toi. Je te prie afin, Seigneur de Dieu, que tu répandes de ton esprit et d'amour, de persévérance dans chaque famille, Père éternel, et surtout sur des familles où il y a des gens qui te connaissent, afin, Père éternel, notre Dieu, ils restent attachés à toi contre vents et marées, Seigneur, et qu'ils ne se découragent jamais, oui, de te prêcher, pas comme l'a fait Paul, Père éternel. Je te prie de susciter dans chaque famille du monde entier, oui, des plus que Paul, pour rester, Seigneur notre Dieu, attaché à toi, afin, Seigneur, de répandre l'évangile de vie, l'évangile de salut, Seigneur notre Dieu, sur toute la terre. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je t'en prie. Visite, Seigneur, dès ce jour, chaque famille, pour te glorifier, éternel. Et que l'amour, Seigneur de Dieu, qui coule de toi et qui surpasse toutes choses, inonde, Seigneur, les familles du monde entier pour les attirer à toi et que rien ne puisse, Seigneur de Dieu, les en empêcher. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme de méditation, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker et de partager nos publications afin que le Seigneur par vous puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Amen.